La réunion était très riche de débats. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, en particulier le bilan des actions de BPI France, pour essayer d'avoir sur la première année de mise en place de l'outil BPI France une visibilité et savoir à partir de quel point on partait. Donc 600 entreprises accompagnées, 115 millions d'euros mobilisés par BPI France qui permettent de mettre en place 156 millions d'euros auprès des entreprises avec nos partenaires bancaires, bien sûr. Ces réunions, aujourd'hui, permettent de dire oui, la Guadeloupe a envie d'avancer avec BPI France. Et ça, pour moi, c'était majeur. Il fallait à un moment qu'on sache et qu'on se mette autour de la table et que tous les membres du comité régional d'orientation nous permettent d'être rassurés quant à la sensibilité que ça représente vis-à-vis de l'extérieur. Est-ce que tous les membres qui représentent finalement la Guadeloupe sont d'accord avec ces principes-là? Eh bien, ils ont tous été d'accord. Ils ont tous voulu qu'on aille plus loin ensemble et on leur a présenté tous les travaux qui allaient se passer à partir de maintenant. Donc les travaux continuent, ils ont commencé, ils continuent. On va sûrement signer une convention cadre et on va démarrer déjà sur plusieurs dispositifs. Ils ont beaucoup d'outils nationaux, ils ont des garanties sur fonds national. Ils ont des avances sur marché public, ils ont des interventions sur le préfinancement du CICE, mais on veut aller plus loin. On veut mettre en place des outils régionaux avec des dotations spécifiques qui permettent de faire, par exemple, des prêts de développement territorial qui vont financer le besoin en fonds de roulement des entreprises, la création. Et on a voté ça à l'occasion de la réunion d'aujourd'hui. Donc, financer la création sur des durées de 7 ans, avec 2 ans de différé d'amortissement et sans garantie, avec un taux qui est aujourd'hui de 1,60%. 1,60%. Donc imaginez-vous que cette réunion a été très riche de conclusions. Elle joue un rôle majeur, parce que si la région n'avait pas souhaité mettre en place ce dispositif, voilà un élément qui était important pour le financement de la croissance. Donc des petits crédits, certes, de 15 000 à 50 000, mais qui peuvent permettre de libérer les énergies positives des entrepreneurs de la Guadeloupe. Et ça, c'est le souhait de la région. Parce que tout ce que nous faisons ici, ça va être, à partir de maintenant, ça va être au souhait de la région. C'est la région qui nous dit « oui, je peux le faire ». Et avec ça, on multiplie les interventions possibles. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. La loi nous impose de réunir 2 fois par an le comité régional d'orientation de la Banque publique d'investissement. On l'a fait en janvier 2014, c'était la première réunion et c'est vrai que ça ne s'est pas tenu en octobre 2014. Donc c'est la 2e réunion du CRO. Comité régional d'orientation, qui est une instance, c'est vrai, consultative, mais importante, puisque la BPI est une autre forme de banque que François Hollande a voulu créer pour permettre un accès facilité, en tout cas plus simple, aux TPE, aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire. Voilà, donc on fait le point, on se fixe des objectifs et puis on met au point des dispositifs originaux. Par exemple, sur la garantie. Aujourd'hui, la BPI intervient fortement. Nous, on peut, à côté de la garantie d'un fonds national, avoir un fonds régional pour chacun 35%. On peut donc aller en garantie jusqu'à 70% de certains prêts faits par la Banque publique d'investissement. On peut, et on vient de passer une convention, la région vient de contracter avec la BPI pour plusieurs choses, notamment pour un plan de développement territorial. C'est un prêt de développement territorial, pardon. C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, en tout cas jusqu'au montant des fonds propres, sur 7 années, avec 2 ans de différé et sans garantie ni sur le gérant son patrimoine personnel, ni forcément sur le patrimoine social. Et donc c'est intéressant, et c'est rare pour être souligné. On va faire ensemble une communication, je l'espère très appropriée, pertinente, précise, pour faire connaître les dispositifs de la BPI auprès des entreprises. Et puis on a pris l'engagement de se revoir très rapidement pour des
convention d'application, c'est comme ça qu'on appelle ça, bref, la déclinaison précise de la convention globale qu'on vient de passer ce matin sur un certain nombre de dispositifs. Par exemple, sur les prêts, sur la trésorerie, sur la garantie, sur l'innovation, sur l'exportation, sur l'internationalisation. On peut voir avec le concours de la région, sans pour autant transformer la région en banque, comment accompagner les très petites entreprises. J'ai eu une seule demande, j'allais presque dire une exigence. La BPI a été créée pour rendre le crédit bancaire accessible et plus facile pour les très petites entreprises, et bien précisément qu'ici en Guadeloupe, compte tenu de la composition de notre tissu économique, eh bien qu'il y ait un choc de simplification pour permettre l'accès facile et aisé aux TPE, au crédit bancaire. Voilà. Il y a un paysage bancaire qui est en train d'ailleurs de se reconfigurer et il faut être très très vigilant sur ce qui se passe à la BDAF, à la BFC, à la BRED. Il faut voir. Je n'aime pas trop la concentration et je n'aime pas la perte d'autonomie qui est à la clé de cette concentration bancaire ou de cette reconfiguration bancaire. Oui, il faut permettre aux entreprises d'avoir un accès au crédit bancaire plus facile. Ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'il y a des critères pour y accéder. Donc le plus important et l'obstacle le plus difficile à passer, c'est être à jour des charges patronales et salariales de sécurité sociale, notamment la partie salariale qui relève du pénal. Et donc lorsque vous n'êtes pas à jour de ces charges-là, vous n'avez pas droit à un certain nombre d'aides, à un certain nombre de subventions, à des crédits bancaires. Et ça gangrène un petit peu, si j'ose dire, l'accès et la possibilité pour ces entreprises d'avoir des crédits bancaires. Mais il faut dire qu'il y a une culture bancaire qui est difficile et qui fait que c'est tellement compliqué. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Et vous prenez, il faut respecter BAL 3. Donc c'est des critères prudentiels qui fait qu'ils ne peuvent pas engager plus qu'un certain ratio. Bon, en Guadeloupe, on a besoin d'un crédit facile. La BPI, c'était sa mission. J'ai participé moi-même en ma qualité d'ancien ministre à l'Élysée, à Bercy et au ministère des Outre-mer à la philosophie, à la mise au point de la philosophie de cette banque publique d'investissement, avec les régions à côté, dans un partenariat étroit avec les régions, avec l'État, politique nationale, politique d'emploi, avec les régions, politique de développement économique faite au niveau local. Bon voilà, et donc c'est ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc on a décidé de se revoir à la fin du mois de septembre pour faire le point sur les objectifs fixés par grand secteur, par grand segment. Garantie, trésorerie, financement à court terme, à long terme, les prêts de développement, les prêts de croissance, sur l'internationalisation, sur l'innovation. Il y a beaucoup à faire en Guadeloupe.